tout d'abord, je vous remercie d'être encore nombreux aujourd'hui à être venus sur ce webinaire qui fait partie d'une série de 5 webinaires pour le moment qu'on vous propose en mode top chrono, c'est-à-dire à chaque fois on va se focuser sur quelque chose de très précis. Donc la semaine dernière on a vu toute la partie VPN et plan de Storm Shield pour accompagner les clients dans cette crise du Covid. Cette semaine on va s'attacher à discuter un peu et à vous présenter un peu plus dans le détail notre console, la SMC. Et la semaine prochaine, Benjamin rentrera aussi dans des démonstrations techniques autour de tout ce qui est protection dédiée au monde industriel, au monde opérationnel, tout ce qui est protection OT. Comme toujours, ce webinaire, voilà, 45 minutes au maximum, sachant qu'on va faire 35 minutes de présentation, démonstration. Hein, je vais faire une courte intro commerciale. Et à la fin, on reprendra vos questions, on y répondra. On est contraint à 45 minutes, donc on va reprendre le même format que la dernière fois, c'est-à-dire que les questions auxquelles on n'a pas répondu, vous recevrez un mail de compte-rendu dans lesquels on répondra plus exhaustivement à toutes les questions. N'hésitez pas donc, pendant toute la présentation, vous avez les micros coupés, mais vous pouvez nous poser des questions et je les relèverai avec Benjamin. Donc, ce webinaire, la console, la SMC. Rapidement pour introduire, Benjamin, est-ce que tu peux passer à la slide d'après? Oui. Le modèle de vente de cette console, donc tout d'abord à qui elle s'adresse? Elle va s'adresser, pour faire simple, soit à des clients qui ont un parc, je dirais, qui commencent à avoir un parc de 5 à 10 firewalls et qui veulent s'industrialiser, soit elle va s'adresser à des partenaires qui souhaitent amener du service à leurs clients. Comment cette console, on la tarife? Tout d'abord, il faut définir le nombre de firewalls qu'on va venir attacher dessus. Sachant que un cluster, du point de vue de la console, est vu comme un équipement. Donc à ce nombre de firewalls correspond une licence perpétuelle. Donc vous avez marqué ici pour mémoire les créneaux, donc 5, 10, 20, 35, et ça va jusqu'à un nombre illimité d'équipements. Sachant que quand vous achetez en primo accession, vous allez prendre par exemple pour 50, si vous avez besoin d'évoluer au fur et à mesure du temps, ce qui arrive, parce que les parcs vivent, évidemment on peut faire un upgrade d'une 50 vers une 75, etc., etc. Et donc à cette licence perpétuelle, on va adosser un contrat de maintenance pour pouvoir bénéficier des mises à jour et des fonctionnalités qui arrivent. Ce contrat de maintenance, il est assez classiquement chez Storm Shield, 1, 3 ou 5 ans. Voilà pour mon introduction commerciale. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à poser des questions soit directement auprès du distributeur ou soit via les questions-réponses dans ce webinaire. Et maintenant, j'ai la parole à Benjamin pour vous faire plutôt le discours technique. Bonjour à tous. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler et faire un petit peu le tour de la console SMC. Donc étant donné que je n'ai pas tout à fait la maîtrise du niveau de connaissance de SMC de tout le monde, on va faire une petite introduction. Après, on va balayer une par une les principales fonctions phares du produit et on terminera par une démo avec des éléments concrets. Alors, je vous propose de démarrer l'introduction à la console. Donc, aujourd'hui, dans le monde de l'administration informatique, les gens qui administrent des parcs qui commencent à être un petit peu conséquents de firewall rencontrent quasiment tous les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'il faut accéder à chaque firewall un par un pour les gérer. La conséquence, c'est que ça va générer un risque important d'erreurs qui peuvent causer des problèmes de sécurité ou de production. Le deuxième fait, c'est une répétition des mêmes tâches sur chaque firewall, ce qui va engendrer pour l'administrateur du temps perdu sans aucune valeur ajoutée. Au niveau de SMC, nous, notre réponse à ça, c'est de mettre une appliance virtuelle, donc uniquement disponible sous forme d'appliance virtuelle. On met à disposition donc, les fichiers d'archives avec les plateformes avec lesquelles nous sommes compatibles sur MyStormShield. Donc aujourd'hui, on va être compatible avec des architectures de type KVM, Microsoft Hyper-V et VMware.
La version Firewall minimum pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités de SMC, ça va être une 2.5.0. Et notre recommandation pour la console SMC, c'est d'y positionner au minimum 2 Go de RAM. Sur la partie gestion des firewalls. Aujourd'hui, sans SMC, pour déployer des firewalls ou pour les administrer, vous allez avoir besoin d'une personne technique sur site ou à distance avec des accès d'administration qui seront soit ouverts sur Internet, soit via de l'administration à distance de type TeamViewer qui n'est pas de niveau de sécurité optimal, et également une gestion de base de login et de mot de passe pour accéder à chaque firewall et le distribuer éventuellement à tous les administrateurs. Au niveau des fonctions de cette gestion de firewall, ce que SMC va permettre, c'est de rattacher des firewalls directement sur la console de façon centralisée. Donc on va être aujourd'hui compatible avec des firewalls qui sont déjà en production ou des firewalls qui sont en configuration usine. Donc un firewall déjà en production, on va juste venir le greffer sur la console et rapatrier ce qu'il a déjà dans ses bases pour s'en servir de façon centralisée, ou également en configuration usine, c'est-à-dire faire une première configuration d'une IP interne ou d'une IP externe au firewall pour le rattacher à la console. Ce rattachement peut se faire de deux façons, soit par l'interface WebAdmin sur le firewall directement, ou alors, si c'est une configuration usine, par exemple, directement via une clé USB en mode boot sur site. Et donc du coup, ça affranchit toute connaissance technique de la personne qui peut déployer le firewall. Il a juste la clé USB à plugger sur le firewall, le faire booter, et le firewall va venir automatiquement se rattacher sur la console. La seconde fonctionnalité, c'est le mode proxy. Donc ça va être de permettre aux administrateurs, au travers de la connexion SMC, de venir se connecter directement sur l'interface d'admin des firewalls en un seul clic et via un port TCP de communication, donc avec une matrice de flux simplifiée et une connexion sécurisée, parce que ce lien de communication, il est sécurisé via TLS et il fait partie en fait de la cible de qualification ANSI. Nos firewalls sont qualifiés ANSI et ce lien de communication fait partie de la cible de qualification que l'ANSI contrôle. Et le dernier point sur la partie sécurisation, c'est que cette communication elle est authentifiée par certificat. Une CA interne à SMC gère et génère des certificats pour permettre une authentification transparente des administrateurs. La création des fichiers .pack de rattachement, l'authentification des firewalls et l'authentification dans les deux sens, donc l'authentification du firewall par SMC et l'authentification de SMC par les firewalls. Les fonctionnalités que l'on permet ont deux filtrages. Donc ça va être d'éviter des duplications de règles, donc par exemple des règles qui sont communes à tout le parc de firewall. Si vous n'avez pas SMC, vous allez être obligé de passer unitairement sur chaque firewall pour les positionner avec des risques d'erreurs de nomenclature, à la fois dans les noms des objets, à la fois dans les noms des règles, des commentaires, donc ça permet d'avoir quelque chose d'uniformité. Mais on a également la gestion des particularités, donc depuis SMC, vous êtes capable de gérer la particularité d'un site par rapport à un autre. Comment ça se présente? Ça va être un petit peu le jeu des poupées russes en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir différents niveaux de dossiers. Ces dossiers contiennent chacun des firewalls. Et ensuite, on va positionner des règles dans chaque dossier. Donc en fonction, à chaque fois qu'on descend en fait d'un niveau, on hérite du niveau de règles supérieur. Ensuite, on va retrouver au milieu de tout ça des règles spécifiques au firewall, comme je disais tout à l'heure, pour gérer voilà, des cas spécifiques de site. Et ensuite, on va descendre avec des règles de priorité basse, donc premièrement le sous-dossier et ensuite le dossier principal. Et à la fin de tout ça, si dans votre règle de priorité basse du plus gros dossier, vous ne mettez pas un deny any du reste, vous pouvez avoir encore une gestion locale sur le site avec une possibilité également de délégation sur ces règles. Concrètement, comment ça se présente
de boîte, on va retrouver typiquement dans ce cas-là SNC, le dossier principal qui contient potentiellement des règles. Ensuite, on va retrouver un dossier site central qui contient un firewall ou un cluster de firewall. Un dossier data center, pareil, qui va contenir un cluster de firewall ou un firewall standalone. Ensuite, on va retrouver un dossier agence qui va lui-même contenir 3 dossiers, donc pour les sites d'Albi, Rodez et Mio, par exemple, qui contiennent chacun un firewall. On pourrait se retrouver dans un cas où un dossier peut bien entendu contenir 2 ou X firewalls, sachant qu'en termes de granularité dans les dossiers, ce qu'on va voir ensuite, c'est qu'on est limité à 4 niveaux de sous-dossiers. Donc, par exemple, le dossier racine, le dossier magasin, le dossier supermarché, et ensuite à l'intérieur, on pourra encore imaginer avoir un autre dossier. Et là, on atteindrait le maximum. Les règles qui sont poussées par SNC sont poussées dans le slot de filtrage global du firewall. Donc, il n'y a aucun impact sur le slot local. Donc, si vous rattachez un firewall qui est déjà en configuration usine, on ne va pas venir écraser ce qui est dans le slot local. Par contre, attention, s'il y a des règles qui sont dans le slot global, le premier déploiement de SNC va venir écraser les règles qui sont déjà présentes. Une fonction assez intéressante et qu'on verra dans la démonstration, c'est l'utilisation d'objets variables dans les règles partagées d'un dossier. C'est-à-dire affecter un objet avec une variable à l'intérieur. Donc là, par exemple, 10.0.1 qui est la variable. Et ensuite, sur chaque pare-feu, venir positionner un chiffre à cette variable. Et le SMC va automatiquement remplacer la variable dans l'objet par la vraie valeur une fois qu'il fera le déploiement et même dans l'affichage graphique sur la console. Tout ce que je viens de dire au niveau des règles de filtrage, c'est bien entendu applicable également sur les règles de translation d'adresse et de NAT. Le gros point fort de SMC, ça va être la partie également gestion des VPN. Parce qu'aujourd'hui, mettre en place des VPN entre les sites, c'est complexe à maintenir. Et ça peut être rapidement, dès qu'il y a plusieurs sites et qu'on essaie de faire du full mesh, très consommateur de temps. Donc j'ai mis là, pour illustrer un petit peu l'exemple, qu'est-ce que ça nécessite en termes de configuration, de faire des liaisons de type classique, point à point, des étoiles de plusieurs réseaux ou des maillages entre plusieurs réseaux. Donc on se rend vite compte que ça peut rapidement gonfler le nombre de configurations à faire. Pareil, si vous voulez connaître l'état de tous les tunnels, il va falloir passer sur chaque firewall unitairement pour faire le point. La gestion du cycle de vie des certificats que va permettre SMC vous permet d'avoir une politique non plus par pré-chapki mais par certificat, gérée de façon totalement centralisée. Quelles sont les topologies que SMC gère? Donc ça va être des topologies de maillage ou étoiles. Donc typiquement des topologies qui sont très consommatrices en termes de configuration dès lors qu'on a 3-4 firewalls avec plusieurs FA sur chaque extrémité. On va être capable de gérer de l'IKEV1 comme de l'IKEV2. De l'authentification, comme je le disais tout à l'heure, soit par PSK, soit par certificat. Donc ça nécessite d'avoir une PKI externe. Ensuite, à partir du moment où cette PKI existe, on a deux façons. Soit vous générez directement les certificats sur la PKI et vous les importez sur SMC. Ou ensuite, SMC, via le protocole STEP, est capable d'aller automatiquement checker l'identité de correspondant et générer le certificat. Et le dernier point, c'est qu'on est compatible soit avec une IP fixe au niveau des firewalls ou une IP dynamique, par exemple sur des sites qui seraient derrière une livebox avec une IP qui change. On est tout à fait capable de gérer ce cas de figure, étant donné qu'on se base pas seulement sur une IP, on peut être capable de se baser sur une interface physique. L'autre point très intéressant de SMC, et qu'on se rend compte souvent qu'il y a une différence là-dessus, ça va être sur la sauvegarde. C'est-à-dire que SMC va devenir le point central et automatique de sauvegarde de tout le parc de firewall et de SMC elle-même. Donc ça va permettre, en cas d'erreur humaine, de pouvoir revenir, parce qu'on va voir qu'on a une sauvegarde extrêmement granulaire. En cas de remplacement matériel, pareil, si le firewall est complètement mort et qu'on ne peut pas récupérer la configuration, bien on l'aura sur SMC. Et en cas de doute de sécurité, on est capable de faire un retour
sur toutes les politiques qui ont été poussées sur FMC, et donc de voir à quel moment une politique plus permissive a été mise en place. Dans les détails, donc, le serveur il se sauvegarde sa propre configuration et la configuration de tous les firewalls qui lui sont rattachés. On va avoir une rétention de 1 an et une extrême granularité dans les sauvegardes. Donc, par défaut, la politique de sauvegarde, ça va être une sauvegarde par heure sur la semaine en cours, une sauvegarde par jour à partir du moment où on est au-delà d'un mois, et une sauvegarde par semaine sur l'année. Donc, vous allez retrouver une politique qui est pour l'instant fixe, mais qui est très granulaire et très pratique pour gérer ces sauvegardes. Sur la partie administrateur, on va aller différents types de droits. Donc, on va avoir des droits de lecture-écriture ou de lecture seule, à la fois sur FMC et sur l'accès via le mode proxy dont je parlais tout à l'heure. Vous allez pouvoir retrouver en gros 4 cas de figure. On va ensuite avoir une authentification possible par Active Directory, soit en autorisant un groupe d'utilisateurs, donc par exemple le groupe dans l'Active Directory administrateur FMC, ou faire des politiques d'accès unitaires par utilisateur. Par exemple, vous avez un utilisateur qui doit avoir un droit à lecture, ou un autre qui doit avoir seulement qui doit avoir de lecture-écriture. Ensuite, on va être capable de gérer un niveau basique de connexion simultanée des administrateurs avec au maximum une session de lecture-écriture et une session de lecture-écriture par firewall. C'est bien entendu des choses qui vont rapidement évoluer avec les futures versions qui vont sortir. On va être capable d'avoir du multi-utilisateur sur FMC. Et le dernier point, c'est que uniquement le compte admin peut voir et modifier les comptes des autres utilisateurs. Les autres fonctions que vont permettre FMC, ça va être des tâches de maintenance et de configuration par script. Donc tout ce qui est commande NSRPC que certains d'entre vous, je suis sûr, connaissent déjà, sont possibles via FMC, c'est-à-dire que vos scripts, vous les mettez au niveau de FMC, on le verra tout à l'heure, et on va être capable de les exécuter soit directement, soit de façon programmée. Par exemple, le script de mise à jour de quelques firewalls, vous pouvez tout à fait positionner une heure et FMC, de façon automatique, poussera ce script à l'heure que vous avez déterminée. Ensuite, le deuxième point, ça va être l'import en masse depuis CSV. Donc, dans le cadre d'une migration, vous formatez bien correctement les fichiers CSV et vous pouvez tout à fait importer des objets, des règles et même des firewalls dans FMC de façon à éviter toute manipulation et qui sont souvent source d'erreur dans la migration. Je vous propose maintenant de passer à l'anneau. Hop. Donc on va se retrouver sur la console de management. Donc je vais naviguer dessus. On va retrouver ici pour les 54 firewalls. J'ai prévu un autre firewall ici qui est fraîchement déployé pour faire la démonstration de rattachement d'un pare-feu. Donc, lorsque vous vous loguez sur FMC, vous tombez sur cette interface de supervision qui a l'intérêt de proposer un premier niveau assez complet de supervision. Donc, on va retrouver de quelle heure exactement le firewall est connecté à FMC. Donc, on a déjà un ordre d'idée du statut. Voilà, est-ce que le firewall est remonté ou est-ce qu'on a un problème. Un niveau de supervision de la sécurité instantanée, de la mémoire, de l'utilisation de disque. Donc, si par exemple un firewall a énormément de logs, vous allez avoir le niveau qui va augmenter. L'adresse IP par laquelle il est rattaché. On va avoir la remontée du numéro de série du firewall, le modèle, et vous allez également avoir les niveaux de maintenance et les éventuelles options de licence qui ont été souscrites, comme on peut voir sur celui-là, où on a de l'extended control avec les dates de fin de maintenance. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rajouter un firewall. Donc là, on va appeler VA4.
je choisis le dossier dans lequel je vais le mettre. Donc, pour la démonstration, on va aller le positionner dans le dossier MIO. Je veux qu'à l'issue du wizard, on me génère un package de rattachement. Donc là, j'ai un message d'alerte qui me dit que s'il y a des objets globaux, comme je le disais tout à l'heure, sur ce pare-feu qui ont été configurés, ils seront écrasés au premier déploiement. Et ensuite, c'est là où je choisis si ce firewall est en configuration d'usine ou si ce firewall est déjà en production. Bon, malheureusement, là, je suis sur une VM, donc je ne peux pas faire la démonstration de la configuration d'usine, parce que je suis obligé d'y avoir déjà configuré une IP de management. Et ensuite, on va tomber sur ce menu. Donc, ce menu vous permet de choisir, donc, comme je disais tout à l'heure, un niveau fonctionnel en fonction de sa version. Donc là, par exemple, mon firewall il est déployé en 3.8. Donc je vais choisir la version cible 3 à 3.8. L'IP sur laquelle le firewall va devoir contacter mon serveur SMC et le port. Donc bien entendu, tout est modifiable. Et également l'interface par laquelle il va devoir le contacter. Si par exemple votre serveur SMC est sur le LAN, vous pouvez sélectionner l'interface firewall in ou créer un objet avec le nom que vous avez précisément donné à votre interface. Ensuite, je vais télécharger et j'enregistre mon fichier. Donc ensuite, je vais me connecter sur le dit firewall. Donc, au niveau de son tableau de bord, il n'y a quasiment rien. Je vais dans la partie système management center. Et là, il faut que j'y upload le fichier de configuration.pack.smc que j'ai précédemment téléchargé. Donc, il s'appelle eva4.pack et je l'installe. Vous allez venir voir ici, le firewall va remonter dès que le déploiement sera terminé. Donc, on va installer le certificat et voilà, le firewall remonte. Donc, je vois qu'il est bien en version 3.8.1, qu'il est connecté depuis 14h24 et 25 secondes. Son niveau de CPU, sa mémoire, son adresse IP et tous les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir comment il est implémenté au niveau des dossiers. Donc, dans la menu configuration firewall et dossiers, je vais retrouver la liste de tous les dossiers que j'ai aujourd'hui. Donc, avec à chaque niveau de dossier un certain nombre de règles de filtrage et éventuellement des règles de translation d'adresse. Si je rentre dans le détail dans le dossier agence qui contient mon firewall, je vais retrouver d'autres règles, donc les règles du dessus, les règles du dossier agence de priorité haute, les règles du dossier agence de priorité basse et les règles du dossier principal de priorité basse. Si je rentre encore dans le dossier, là je vais voir que mon dossier MIO il contient mon firewall EVA4 qu'on vient de rajouter. Et je vais avoir l'exhaustivité des règles de la même façon, avec ici les règles du firewall EVA4 que je peux mettre de façon spécifique à nom dessus. Donc par exemple, dans le dossier MIO ici, on peut rajouter une règle aux priorités hautes. Disons, on peut faire bien entendu du glisser comme sur le firewall déposé d'objets. Donc mon network in par exemple, il peut aller interroger les DNS de Google. Je vais la passer. Voilà. Donc si je retourne ici au niveau du firewall, je peux aller éditer mon firewall EVA4 avec un certain nombre de choses qui sont positionnées ici. On peut retrouver des valeurs personnalisées. Comme je disais tout à l'heure, donc on va positionner des valeurs 4
sur ce firewall. La partie VPN IPsec, on va être capable d'importer un certificat que j'ai précédemment téléchargé, donc sur le firewall EVA4. Donc fichier P12, donc je le sélectionne. Je sélectionne mon certificat EVA4. Je rentre le mot de passe de mon certificat. Valide. Donc maintenant, mon firewall EVA4 a un certificat valide pour la partie IPsec. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est faire un déploiement de configuration sur le firewall EVA4 que l'on vient de déployer. Donc pour cela, je me rends à la partie déploiement de configuration. Je sélectionne mon firewall. Et là, je peux mettre un commentaire pour que les administrateurs s'y retrouvent. Donc, par exemple, je peux mettre premier déploiement. Et je déploie la configuration. Une fois que le déploiement sera terminé, ce que l'on va pouvoir voir, c'est qu'en fait SNC va déconnecter pour récupérer le droit d'écriture. Mais maintenant, la fonction que l'on peut utiliser, c'est d'utiliser la fonction de connexion directe, le mode proxy dont je parlais tout à l'heure, pour se connecter directement sur le firewall sans avoir rentré ce mot de passe. Donc, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que depuis la version 2.6.4, on a corrigé un certain nombre de remarques que nous avait fait l'ANSI via une fiche CERT. Et donc, du coup, on va être capable de vérifier l'authenticité de la console du firewall. Ce sera disponible dans les futures versions 3.7.12, 3.10.2 et 4.0.3. En attendant, vous aurez ce message qui vous dit juste que l'authenticité des fichiers ne peut pas vérifiée étant donné que SNS n'envoie rien, et veuillez vérifier que ce firewall est pas bon. Et si je clique sur continuer quand même, SNC va automatiquement me loguer sans que j'ai à rentrer aucun mot de passe sur le firewall final. Une fois que je suis authentifié ici, ce qu'on va pouvoir venir voir, c'est qu'on vous donne la politique de sécurité. La politique de sécurité qui est de base n'a pas changé. Par contre, ce que je vais retrouver ici, c'est que je vais avoir une politique globale avec toutes les règles qu'on a vues précédemment configurées sur SNC. Donc avec les règles de priorité haute, les règles d'agence, les règles spécifiques à MIO, les règles de priorité basse d'agence et les règles de priorité basse du dossier racine. Je vous propose maintenant de passer à une démonstration sur la partie IPsec. Donc on va revenir sur la configuration IPsec. Donc les topologies VPN, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà une topologie étoile qui est déployée. Donc ce que je vous propose, c'est de venir ajouter une topologie maillage. Donc le nom de ma topologie, ça va être maillage. Donc là, deux possibilités. Donc comme je disais tout à l'heure, soit la possibilité d'utiliser un certificat, soit la possibilité de définir une clé partagée qui sera reprise par tous les firewalls dans cette topologie. Et ensuite, la configuration qui vous permet, la configuration avancée, pardon, qui vous permet de choisir une version IKEV1 ou IKEV2, de mettre de la détection de correspondants perdus et éventuellement de mettre une valeur DSCP sur les paquets qui vont sortir de ces pare-feux pour au niveau de l'opérateur être priorisé ou non. Donc là, je sélectionne l'autorité de certification qui a émis tous les certificats de mes firewalls. Et ensuite, je vais venir sélectionner mes correspondants. Donc par exemple, je vais prendre MIO, je vais prendre Rhodes, et je vais prendre le data center pour monter quelque chose de maillé entre ces trois correspondants-là. Donc il faut que je sélectionne les extrémités de trafic. Donc dans les extrémités de trafic, j'ai défini un objet qui s'appelle Custom VPN
et qui va reprendre, comme on peut le voir ici, l'adresse qui sera en fonction de la variable qui est définie au niveau du firewall. Donc là, vous avez 10.0, ensuite vous avez la valeur custom, donc qui va être par exemple 4 pour le VA4, et on verra ensuite pour les autres. Donc je double-clique ici, je fais ajouter, je tape custom, je le sélectionne et je clique. Donc là, vous allez voir que automatiquement, une fois qu'on aura validé la variable, le firewall va prendre la bonne valeur. Donc là, par exemple, il a pris la valeur 2. Et là, il a pris la valeur 1. Donc j'applique. Là, ça va me proposer un résumé de la configuration que j'ai faite. Donc maintenant, je vais aller sur mon firewall et définir la variable personnalisée 4. Et j'applique ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Et donc maintenant, on va pouvoir déployer. Ça me dit que j'ai un déploiement qui attend. Donc, je vais déployer sur les 3 correspondants que je viens de configurer, donc NIO, Rodez et le Data Center. Donc, configuration, VPN, et je déploie ma configuration. Une fois que la configuration sera terminée, on pourra aller voir 2 choses. Au niveau du menu supervision, on va avoir une supervision de tous les tunnels qui sont montés et qui sont déployés automatiquement par FNC. Et on pourra aller voir sur le firewall qu'on retrouve bien ces tunnels. Voilà, donc le déploiement est terminé. Si je vais dans la supervision VPN, je vois que j'ai en plus des tunnels qui correspondent à l'étoile et au maillage, donc avec l'état d'ouverture des tunnels. Et ici, il m'a bien repris mes valeurs variables que j'ai définies. Donc, j'ai monté toutes les extrémités du tunnel. Si je retourne sur le firewall qui m'a de nouveau désauthentifié, étant donné que SNCF a besoin des droits d'écriture, je vais retrouver ma configuration VPN IPsec global. Donc, encore une fois, je ne trace rien de ce qui est local. Et qu'il m'a créé 2 politiques IPsec avec le réseau local et un réseau disparant. Donc il y a 2 réseaux qu'on a vu tout à l'heure et un pour les réseaux qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau de la supervision des tunnels, je vais voir que mes tunnels sont bien montés. Ensuite, la dernière partie dont je voulais vous présenter, ça va être assez rapide, c'est la partie maintenance avec la sauvegarde. Donc, on va retrouver ici, ça va être, comme je disais tout à l'heure, une sauvegarde horaire de tous les firewalls avec un état, soit c'est vert que le firewall est sauvegardé, soit c'est pas vert et il manque une sauvegarde de firewall. Donc, par exemple, on va aller regarder pourquoi il manque une sauvegarde de firewall. Donc celui-là n'a pas été sauvegardé, ça me dit la raison, c'est une erreur serveur. Le détail de l'erreur. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le firewall n'était pas disponible pour être sauvegardé. Mais j'ai la sauvegarde des 3 autres que je peux télécharger de façon unitaire ici. Je peux également télécharger la sauvegarde de configuration serveur SMC. Je reviens ici,
je suis capable de cliquer sur le bouton télécharger et ça va proposer une archive avec la configuration de tous les firewalls plus SMC. Et enfin, la dernière partie sur les scripts. Donc les scripts vont nous permettre de réaliser tout un tas d'actions. L'action que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être l'upgrade d'un firewall. Donc c'est un script MSRP tout simple avec un push de la version firewall que je veux y faire upgrader. Donc là, on va upgrader vers une version 3.9.2 par exemple, et ensuite demander de le rebooter. Donc, il faut qu'en pièce jointe, j'ajoute ma version. Ici. Je sélectionne le firewall que je veux upgrader. Donc, soit je le programme, soit je lui demande d'exécuter le script maintenant. Et donc là, il pousse la version. Donc, on peut aller regarder le statut. Donc, ça me dit qu'il a bien poussé la version et qu'il reboot. Pendant qu'il reboot, je peux vous présenter rapidement la partie utilisateur. Donc, vous voyez que là, je n'ai aucun accès à mon utilisateur parce que je suis remote. Par contre, si je bascule et que je me mets avec le compte admin, je suis capable d'avoir le menu des administrateurs. Donc, volontairement, créer 3 utilisateurs. Donc, un utilisateur Pierre qui a les droits de lecture-écriture sur SMC, mais qui n'a pas les droits d'écriture sur les firewalls via le mode proxy. Paul qui a le droit uniquement de lecture partout. Et Jacques qui, lui, a le droit de lecture-écriture partout également. Comment ça se configure? C'est uniquement là. Soit vous cochez, vous appuyez et il n'y a que les droits d'écriture, soit vous laissez par défaut et il y a le droit de lecture-écriture. Au niveau supervision, on peut venir voir ici que le firewall est encore remonté et quand il est connecté, il vous donne le délai depuis lequel il est déconnecté. Et avant d'en terminer, je vous redonne juste l'agenda de la semaine prochaine. Donc c'est toujours le jeudi à 14 h. Je vous renverrai un mail avec l'invitation et où cette fois on parlera de la partie protection industrielle. Il ne me reste qu'à vous remercier d'être toujours aussi nombreux à venir à cet événement-là et à vous dire tout simplement bon courage et à jeudi prochain. Au revoir. À jeudi prochain, merci à tous.